Yeah, 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 mesdames et messieurs, en direct du studio où on ferme les voitures des gens, et puis ça va pas quelque part, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Kai Lumumba, l'entrepreneur digital, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui se croit très populaire sur les réseaux sociaux, Willy Dumbo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du WAM. C'est un talent pur, c'est mon gars sûr, toujours avec la même coiffure. Il travaille dur et il s'appelle la Dumbure, la Dumbure, la Dumbure. Yeah, 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 yeah. Yes, I. On fait du bruit pour le roi du WAM. Yeah, yeah, yeah. Yeah! Wouh! Encore plus d'ovation, les gars. Wow! Oh là là, les esprits, je suis content. Merci, merci, merci. Ouais. Vous devenez de plus en plus nombreux. Voilà, et c'est beaucoup de bouches à nourrir. Mais bon, anyway, l'Éternel est avec nous. William Midi aujourd'hui part en odyssée dans le monde du digital. La passion de mon ami du jour. De Kinshasa à Abidjan, de Londres à Bruxelles, en passant par Paris, il a voyagé un peu partout pour faire grandir son expérience dans l'univers de la communication digitale. Kaindoula Lumumba est un jeune Africain moderne, dévoué à la cause de son continent. Il sera là tout à l'heure pour nous parler de son parcours et de ses projets à venir. Et puisque l'ambiance ici est propice à la convivialité et l'amitié, nous allons recevoir un super fan pour qu'il ressente aussi, bien sûr, les bonnes vibrations dont nous profitons tous les jours sur ce plateau. En attendant de recevoir Kai Lumumba et notre nouvel esprit du WAM, je vous rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yapa! Woo! Yeah! Là, ils vont l'appeler encore. Ça, c'était un bip. Allez, le sport, c'est la vie. Et l'artiste guinéen Grand P et sa compagne Odoxy Yao l'ont parfaitement compris. Allez, j'ai envie de vous voir sourire un peu. Et on va démarrer avec ça. C'est la vidéo du jour. Ani dengi magina di me wafala, kalum di me wafala, Dixon di me wafala, Ratoma di me wafala, Madame Numatoto di me wafala. Ah ça. Un banc s'il vous plaît pour Eudoxy et puis son... Bon, j'ai dit un banc. Moi aussi en même temps, j'ai dit un banc et puis applaudi. Voilà. Non, franchement, je suis trop fier de toi, Grand P. Allez, durant tout ce mois d'octobre, le WAM sera rose comme le ruban symbole de la lutte contre le cancer du sein. Et des artistes masculins ont décidé de nous accompagner dans cette initiative-là. Pour nos femmes, nos mamans et nos sœurs. Aujourd'hui, nous, ici, on reçoit un beau message de l'humoriste camerounais Ulrich Takam. Bien sûr, un message en rapport à la sensibilisation contre le cancer du sein. Regardez. Je suis Ulrich Takam du Cameroun, l'enfant de Mamonique Bimoulette d'abord. Ouais. En ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, je demande à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs, à toutes nos femmes d'aller se faire dépister. Parce que ce n'est qu'en se faisant dépister qu'on luttera effectivement et efficacement contre le cancer du sein. Ensemble, luttons contre le cancer du sein. Bimoulet d'abord. Merci très cher ami, merci à toi Ulrich Takam. Ensemble, luttons contre le cancer du sein. Bimoulet, Wakanda Forever. Allez, on poursuit tout de suite avec la suite. Bien sûr, ce sont les pépites de Willy.
Démarrons ces pépites du jour avec notre première image. Alors, franchement, je ne sais pas, mais c'est un dialogue entre deux internautes dont seuls les Ivoiriens ont le secret. Vous voyez, ce genre de dialogue-là, les Ivoiriens sont numéro 1 dedans. On ne sait pas si c'est mal parlage ou bien si c'est causerie. Bon, vous-même regardez. Ça court à la Rivera 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire d'Emilien Laouré. Il faut courir aussi. Ah, Ivoiriens, je vous adore. Allez, la suite. Deuxième image. Le mur de Jéricho va tomber. Les murs de Jéricho vont tomber parce que les enfants d'Israël louent le Dieu. Les murs de Jéricho vont tomber. Alléluia, hey! Atakbi! Là, on ne parle pas du mur de Jéricho, mais je sais que tout le monde a entendu parler, bien sûr, de ces célèbres murs-là qui ont marqué l'histoire. En plus du mur de Jéricho, on va citer la muraille de Sikasso, la muraille de Chine, le mur de Berlin et bien sûr le mur de Gaza. Ben, désormais, la Côte d'Ivoire a aussi son célèbre mur. Il a été érigé. Ouais. Encore. Alors, ce mur a été érigé dans la ville de Beaunois. Alors, bientôt, les touristes iront visiter le mur de Beaunois. Et qui sait, peut-être qu'il rentrera aussi dans le patrimoine de l'UNESCO. En tout cas, ce jour-là, on va manger à tout point, les gars. N'est-ce pas? Le mur de Jéricho vont tomber. Les murs de Jéricho vont tomber. Parce que les enfants d'Israël louent le Dieu. Les murs de Jéricho vont tomber. Alléluia! Atakbi! Allez, c'est fini pour les pépites. Place au point de l'information. Les Kwakwato, les affairés. Voici pour vous l'Infobuzz. Et hop, on démarre l'Infobuzz de ce jour avec Petit Mayombo qui suit les traces de Grand P. Alors, qui connaît aujourd'hui Grand P? Tout le monde. C'est un secret de Polichinelle. On sait que c'est le futur époux de Eudoxie Yao. Mais qui connaît aujourd'hui Petit Mayombo? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans le studio, les esprits, qui connaît Mayombo? Oui. Non? Oui? Jimmy, viens. Viens. Ah, c'est Grand Mayombo qui est en train de rentrer. C'est quoi, je transpire? Oui. Bon, vas-y. J'ai couru tout à l'heure, là, franchement. Alors, donc, Jimmy, il s'appelle Jimmy. Toujours à mes petits soins. Si. Oh, Jimmy. Jimmy. Mais, boss, oui? l'argent de Boris, là. Sors. Tout compte fait, on ne t'entend pas. Allez, Mayombo, Petit Mayombo, si vous voulez, c'est ce humoriste gabonais de 26 ans, atteint d'une maladie hormonale qui a freiné sa croissance, malheureusement. Il est l'auteur de la fameuse phrase « Tu vois les retombées ?» Phrase qui a fait un gros buzz sur Internet et qui a braqué tous les projecteurs sur lui. Depuis quelques jours, Petit Mayombo envoie des messages à Grand P et Eudoxie Yao, bien sûr, à travers des photos sur les réseaux sociaux. Inspiré par la liaison hors norme entre l'artiste guinéen et la Go Bobaraba, Petit Mayombo a décidé de suivre son exemple. Attendez, bois un peu. Alors, donc, Petit Mayombo a décidé de s'afficher avec sa nouvelle conquête de grande taille sur les réseaux sociaux. Encore un autre petit, je pense, qui vit le parfait amour, pendant que moi, le grand Willy Dombo, je suis assis ici, tous les bêtises en train de crier sans bénéfice, quoi. Seigneur, accorde ma victoire. C'est pas grave. On poursuit avec De Bordeaux Likunfa qui parle à la jeunesse. Ça me rappelle un peu la chanson Mi coroni, mi corona, mi coroni, mi corona. Mi corona, Aourio, mi corona. Bientôt les élections en Côte d'Ivoire et tout le monde rêve d'avoir un scrutin apaisé. Face aux récentes manifestations qui ont eu lieu à travers le pays, l'artiste coupé-décalé De Bordeaux Likunfa a décidé de briser le silence. Le jeune Tanguy est très remonté contre la classe politique ivoirienne. Il accuse des politiciens de manipuler la jeunesse et de la sacrifier à leur guise pour leurs intérêts personnels. De Bordeaux a également fustigé l'attitude de la jeunesse ivoirienne qu'il juge trop naïve. Jusqu'à quand allons-nous demeurer du bétail électoral, des boucliers humains, des cobayes? C'est comme ça donc que De Bordeaux a interpellé la jeunesse. Il poursuit donc en ajoutant que les politiciens vivent dans l'opulence et n'ont pour seul souci que de préserver leurs acquis. Franchement les gars, si le Mimi qui n'a jamais mis sa bouche dans l'affaire de politique là vous parle aujourd'hui là, faut prendre ça au sérieux, hein? Ou bien? Oui. Ah, le Mimi quoi? Tu as douté. Allez, c'est tout aujourd'hui pour l'Infobuzz. On suit notre Apouchou sans filtre maintenant dans le 12h chrono.
Ce sont les endroits les plus animés de la capitale, surtout aux heures de pointe, quand la bataille devient rude pour avoir une place dans un véhicule afin de rentrer chez soi paisiblement. Tout le monde connaît les gares de Woro Woro à Abidjan, mais personne n'y est jamais allé avec notre Apouchou sans filtre. Nous vous en donnons l'occasion aujourd'hui. Les gares de Woro Woro part et avec Fabrice Indé, son compère, Gauthier Hué. C'est maintenant. Abidjan Plateau. Il est 19h quand Marilyn arrive à la gare de Woro Woro. Bonsoir, madame, vous avez la monnaie? Je vais voir dans le sac, sinon, comme je dois mettre dessus. Une fois installé, le chauffeur commence les encaissements. Chaque soir, Marilyn regagne son domicile grâce à ses véhicules qui assurent le transport intercommunal à Abidjan. Le problème qu'on a généralement avec ceux qui habitent dans la zone de Benjerville, l'embouteillage. Il y a tellement de bouchons que les chauffeurs préfèrent tourner juste au niveau de Palmeraie ou de Faya. Pour rentrer chez elle, Marilyn devra débourser 800 francs. Le coût, il est abordable. Il est abordable, mais ce que je déplore, c'est qu'avec ce coût-là, on n'est pas obligé d'être coincé derrière, parce que derrière, ils prennent 3 personnes. Pour un siège de 2 personnes. On s'en plaint, mais ça ne change pas grand-chose. Entre chauffeurs et clients, des difficultés au niveau de la monnaie exacte se posent très souvent. Souvent, les points de monnaie, c'est un peu de courant, mais on fait avec, puisque c'est la clientèle, nous sommes déjà habitués à eux. Donc, beaucoup de fois, nous sommes aidés par nos jeunes frères qui chargent nos véhicules ici. Beaucoup de fois, c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, il y a des clients aussi qui sont compréhensifs, qui viennent quand on leur demande de mettre 300 sur les billets, ils mettent les 300 pour pouvoir faire la monnaie à d'autres personnes. Habituellement bondée aux heures de pointe, ce soir, la gare est calme. Elle est gérée par ceux qu'on appelle les syndicats. Quand je viens chaque matin, je m'arrange à charger mes véhicules, à faire passer les passagers de mon côté qui travaille à Cocody Faya. Et puis je m'arrange aussi souvent à mettre de l'ordre à la gare aussi. Si c'est le chargement de Rivera Faya, bon, les passagers payent 800. Il s'agit de 7 places. Nous, on retire une place dedans 800. Le lendemain, une autre ambiance règne à la gare du Woro Woro de Riviera Palmeraie. Ce sont les jeunes du quartier qui ont brûlé leurs mains pour créer un mouvement. Tu comprends? Pour aider aussi la population de Palmeraie à pouvoir se déplacer c'est-à-dire d'une commune à une autre commune. Ici, il y a 13 villes, Makori, Koumassi, Port-Boué, Plateau, Yopougon, ainsi de suite. C'est là? Ah, ok, d'accord, merci. Ok, merci bien. Il est 17h et les files d'attente se forment. J'habite à Port-Boué. Cela fait pratiquement 15 à 20 minutes que je suis là. J'attends mon véhicule. Nous sommes dans le rang et il n'y a pas de véhicule pour entrer. Palmeraie, Port-Boué, on paie 1000 francs. C'est un peu élevé, mais on va faire comment? On est obligé. Aux heures de grande affluence, commence le calvaire des usagers qui passent souvent des heures à attendre les véhicules. Encore beaucoup de courage à toutes ces personnes qui, tous les soirs ou même le matin, en allant au boulot ou en rentrant chez elles à la maison, en tout cas, souffrent parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent rentrer à la maison. Yeah. William, il dit bonjour. Donc c'est toi qui bip tout à l'heure. On a commencé et puis tu bip. Ah, l'invité est là. Ok. D'accord, je viens le chercher parce que c'est un grand monsieur qu'on reçoit aujourd'hui. Allez! C'est le moment pour nous de... Ouais, c'est ça. C'est le moment pour nous de recevoir l'ami du midi. Mon ami du jour est un passionné de social media, créateur de Totem Experience, un laboratoire de créativité digitale. On le définit comme un observateur attentif du développement du continent africain. Il est aujourd'hui sur le plateau du WAM, recevant ensemble Kaï Lumumba. Yeah! Woo! Yeah! Yes, ça. Et comment ça va? Kaï? Ça va. Voilà. Tu as vu le secret dans les mains coussins pour vraiment... Ah oui, c'est vrai que j'avais jamais Mais vu ça. c'est bon, ça masse un peu le truc. Voilà. Comment ça va, Kaï? Ça va super. Alors, je t'appelle Kaï Loumou, dis-moi. Kaï, ça va? Kaï, ça va? Nickel. C'est comme ça qu'on s'appelle? Ah, je te jure, voilà, promis. Alors, ton parcours, ton CV, il est atypique, mais surtout très alléchant. Et je veux dire, il est très inspirant aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'on a une émission ici baptisée Parcours d'entrepreneur, mais en juste 5 minutes, 10 minutes, on ne peut pas véritablement entrer ou, je veux dire, égrener le chapelet de ta riche carrière. Donc aujourd'hui déjà, si tu dois te présenter à tous ces jeunes-là qui sont en quête de repères, qui est
Kai Lumumba, il a commencé où? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il devient l'un des numéros 1 en Afrique du digital? Alors, merci déjà. Mais tu vois, tu as évoqué le mot CV. CV, c'est cela. Moi, je parlerais vraiment de parcours. Tu as aussi évoqué le mot parcours parce qu'on n'a pas tous un CV, mais on a tous des parcours. On est vraiment le fruit de notre environnement, etc. Moi, donc, comme tu sais, d'origine congolaise. Beauté. Beauté, j'ai grandi d'abord en Belgique, puis en Côte d'Ivoire. Puis en Côte d'Ivoire, donc je dis souvent que je suis congolais de sang, ivoirien de cœur. Et ensuite, voilà, entre les études, etc., on se forge, on développe un peu une culture personnelle. Mais ce qui a vraiment été un tournant pour moi, c'est quand j'ai développé une certaine curiosité pour tout ce qui était nouveau et toute cette innovation. J'ai vraiment compris que c'était à la fois rapide, c'est pas si cher, c'est accessible et ça nous permet en fait quelle que soit la concurrence avec le digital, on peut arriver au niveau. Aujourd'hui, tu as des sociétés comme Uber, ils n'ont même pas de taxi, mais ils concurrencent tous les taxis du monde. Tu as des sociétés comme Airbnb, ils n'ont pas d'hôtel, mais ils concurrencent tous les hôtels du monde. Tu as des gens, ils sont dans leur chambre et ils arrivent à faire des ventes en étant juste assis dans leur lit. Donc, c'est un outil puissant. Et j'ai combiné à ça mon amour pour le continent. Et donc, ça a créé effectivement Totem Experience et Adicom Days. Donc, après, c'est la passion de l'entrepreneuriat. C'est de créer quelque chose plus grand que nous-mêmes. Et c'est de valoriser tous les créatifs du digital, proposer de les mettre en relation avec les marques pour créer des contenus vraiment qui sortent de l'ordinaire, qui nous parlent et qui vont capter l'attention d'une audience qui est de plus en plus connectée. Je pense qu'on le sait tous. On a tous plusieurs téléphones, on est sur plusieurs écrans. Et donc, voilà un peu le parcours, si je dois le résumer en quelques temps. Et je finirai en disant qu'un parcours, c'est surtout beaucoup de rencontres. Parce qu'en fait, il y a les idées, vous pouvez avoir les idées, donc pour tous ceux qui nous regardent. Mais pour les matérialiser, il faut vraiment être attentif aux personnes que vous rencontrez. Parce que c'est elles qui vont vous permettre de réaliser cette vision-là. C'est cela, en tout cas. Moi, ce que je retiens, en tout cas, chez tous les avant-gardistes, tous ceux qui entreprennent et qui aujourd'hui, à qui, bien sûr, la vie est sourit. Je vais paraphraser rapidement une personne qui a dit, je cite, voilà, Fabrice a créé Vaudou et Kai a créé Totem. Alors, Vaudou, ça prête à confusion. Totem aussi, ça prête à confusion parce que généralement, chez nous, en Afrique, Totem, c'est ce qu'on ne doit pas manger, c'est un interdit. Pourquoi Totem? En plus, expérience. Alors, déjà, que tu me mettes dans la même phrase que Fabrice, c'est ça, quand même. c'est déjà un honneur. Ensuite, alors, c'est marrant parce que la question revient souvent, mais en fait, à la base, Totem, c'est mon associé de l'époque qui trouve. Moi, je n'avais même pas forcément de nom. J'avais juste, à l'époque, j'étais fasciné par YouTube. Je voulais créer le YouTube africain, etc. Et lui, en fait, il était fasciné. C'est plus les cultures sud-américaines qui nous ont inspiré. Le Totem, c'est ce truc que vous mettez au milieu des villages et les gens se rassemblent autour, que ce soit pour les bonnes occasions, les occasions tristes. C'est un lieu où les gens se rassemblent. Donc, ça vient de là, à la base, en fait. D'accord. Donc, rien à voir avec nous interdit de manger escargot, sinon, tout ça. Alors, cette passion pour le digital, là, d'où est parti le déclic véritable? Je dirais que le déclic, au départ, il est de cette possibilité de partager des expériences. En fait, comme tu as dit, j'ai pas mal voyagé. Donc déjà, pour créer le lien avec ta famille, tu te rends compte que ces outils permettent de réduire les distances. C'est ça. Donc, tu es juste un consommateur comme les autres. Maintenant, le déclic en termes de business, il s'est opéré quand j'ai décidé, un peu par hasard, de suivre des cours du soir autour du business du digital. J'étais dans un domaine assez différent. C'était quoi comme domaine? Moi, j'étais dans j'ai négocié les contrats en fait, pour des grosses entreprises. Donc, vraiment essayer de réduire les coûts, voir juridiquement si tout allait bien, etc. C'était vraiment ça. Mais en parallèle, j'ai toujours eu cette passion pour la communication. D'ailleurs, tu sais, j'allais au Bénin. Pour nos amis artistes là-bas, de Cotonou. Et donc, j'avais toujours ça. Et donc, le déclic, quand je suis arrivé dans ce cours du soir, c'est que je me suis rendu compte de ce qui se passait donc, aux États-Unis, en fait.
je me suis rendu compte qu'il y avait toute une économie qui était en train de se créer. Je me suis dit, j'ai envie de faire partie de ça. Et c'est tout un monde, bon, ce serait difficile à résumer, mais on se rend compte qu'il y a des... c'est comprendre comment est-ce que Facebook fait de l'argent vraiment. Pourquoi est-ce qu'on nous demande toujours nos adresses mail, nos numéros de téléphone? Pourquoi l'importance des données? Donc tu réfléchis, et du coup tu comprends un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, tu te rends compte que beaucoup de personnes ont besoin de ces connaissances. Donc tu développes une agence, tu proposes tes services. Et là, on passe même à la vitesse supérieure puisqu'on va aussi développer des axes de formation pour aller encore plus loin dans l'accompagnement, parce que notre vision est vraiment de booster le secteur. Ce n'est pas juste Totem Experience, c'est vraiment le secteur, d'où les Adicom Days. D'où les Adicom Days, on va y arriver tout à l'heure, mais pour un jeune qui décide d'entreprendre, de revenir s'installer en Afrique, comment ça se passe quand on dit qu'on veut, investir dans le digital? Beaucoup de personnes jusqu'à ce jour se disent, le digital, est-ce que ça nourrit son homme? Il n'y a pas l'argent là-bas, tout ça. Ceux qui sont dans le digital, ils perdent leur temps, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes aujourd'hui? Oui, je rajouterais dans les clichés, tous les jeunes de mon équipe ont des problèmes. À la maison, on leur dit, mais tu travailles sur Facebook. Sur Facebook, c'est pas sérieux, etc., etc. Tu es brouteux, c'est quoi? Oui, c'est ça. Donc, c'est particulier, alors que ça demande beaucoup de stratégie. Alors, c'est vrai que, déjà, je veux dire que l'Afrique, c'est pas un pays comme on le sait tous. Selon les régions, c'est différent. Les structures, les infrastructures sont différentes. Au Congo, c'est pas pareil qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil qu'au Mali, etc. En Côte d'Ivoire, même, les infrastructures se développent. On peut dire tout ce qu'on veut, ça se développe. Il faut aller ailleurs peut-être pour s'en rendre compte, mais ça se développe. Donc, quand on revient, effectivement, moi, il y a 5-6 ans, c'est pas évident. Les gens ont le discours que tu dis, mais ça avance tellement vite. Les gens se rendent compte que des gens ont un intérêt, une addiction peut-être même pour les réseaux sociaux et digitales. La croissance est tellement élevée qu'au final, en fait, ça devient même une évidence. Donc, tu parlais d'avant-gardisme, je ne sais pas, parce que c'est juste en fait observer comment évoluent les choses. C'était moins évident il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça n'étonne personne. Et d'ailleurs, même les agences traditionnelles développent des expertises dans le digital pour essayer de rattraper un peu, peut-être pour certaines, le retard qu'elles avaient accumulé là-dessus. D'accord, donc aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'on pourrait placer donc l'importance du digital dans notre société? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que tu vois, je la placerais par exemple à 6. À 6, d'accord. Les 4 autres pourcents. Oui, mais pourquoi? Parce que du coup, certains vont dire « Ah, 6, c'est pas intéressant. » Mais moi, justement, je vois tout le potentiel qu'il y a encore. Il y a un énorme potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffres de connectivité sont très intéressants, surtout dans nos capitales. C'est cela. Donc, Abidjan, c'est pas pareil que voilà, exactement. Et du coup, dans toutes les régions aussi hors capitale, la connectivité va se développer. Et donc, il va y avoir encore plus de personnes connectées et donc encore plus de moyens de communiquer avec ces personnes-là, de créer des communautés, d'avoir plus de fans. J'imagine. Plus de fans, effectivement. Donc voilà, donc en gros, on est sur du 6 sur 10, moi je dirais. Mais ça va encore... il faut quoi pour aller à 10 ou peut-être dépasser 10? Alors, il faut plusieurs choses. Donc, il y a d'abord les infrastructures. On ne peut rien sans une volonté politique. Ça, il y a beaucoup de secteurs qui sont comme ça. Ce n'est pas qu'en Afrique, c'est comme ça. Il faut que les autorités soutiennent cette innovation. Ensuite, il faut plus d'entrepreneurs dans ces domaines-là. Parce que c'est les entrepreneurs, en fait, qui ont les idées et qui explorent des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est des avant-gardistes et donc ils vont créer des solutions locales pour des problèmes locaux. C'est cela. Donc ça c'est un point. Et après, le nerf de la guerre, il faut des investisseurs qui croient dans ces entrepreneurs digitales, qui croient dans ces créateurs de contenu et qui vont investir. Donc les marques, par exemple, le font de plus en plus dans les créateurs de contenu. Il faudrait peut-être que des investisseurs, des fonds d'investissement investissent aussi dans
les entreprises qui se dédient au digital. Donc voilà quelques points que je vois pour développer le secteur. Et pour toi aujourd'hui, on peut dire qui intervient un peu comme aussi régie, hein, c'est-à-dire qui est la passerelle entre le pont entre les pourvoyeurs on va dire de gains, les entreprises et puis aussi les influenceurs, comme on peut le dire. Ils sont tentés d'aller vers qui exactement? Des créateurs de contenu vidéo, des personnes juste qui, avec une simple photo, font des milliers ou des millions de vues. Et c'est quoi le contenu qui les accroche le plus? Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, avant de faire ce choix, il y a toute une réflexion, effectivement, avant. Donc, parfois, ça paraît évident de se dire, c'est la vidéo qui domine, ce qui est vrai. Mais c'est vrai que ce qui est moins visible, c'est qu'on passe beaucoup de temps à analyser ce qui fonctionne le plus. Et en fait, c'est pour ça que nos clients nous rémunèrent à la base. C'est pour être au courant de la tendance du moment. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de surtout s'appuyer sur ce que sait faire le créateur de contenu. Qu'est-ce qu'il fait de mieux? S'il a l'habitude de faire des vidéos, on ne va pas lui demander d'aller faire des tweets. S'il a l'habitude de faire des tweets percutants, on ne va pas lui demander de faire des vidéos. Donc, c'est vraiment en fait de laisser la personne dans son champ d'expertise et ensuite essayer de capter l'attention du public et ensuite seulement on transmet un message commercial. Mais pour te répondre plus concrètement, si on doit donner des éléments, c'est clairement la vidéo qui domine. Je pense qu'il y a une stat qui dit que dans quelques années, ça va représenter peut-être 80% du trafic sur Internet. Donc les gens sont vraiment passionnés de vidéos. Alors si possible, des vidéos courtes parce que maintenant on a tellement de contenu qu'on a besoin les gens zappent très rapidement. Donc voilà une grande tendance. Ne pas négliger les images parce qu'à la base, les réseaux sociaux ont été créés pour les images. Instagram, à la base, c'est un réseau social pour les images. Et de belles images, ça fonctionne aussi très bien sur les réseaux. Mais après, je dis ça, mais il n'y a vraiment pas de règle, puisqu'il y a des personnes qui font des contenus de 30 minutes qui cartonnent. Voilà, il y a des personnes qui sont dans l'humour, d'autres qui sont dans la cuisine, d'autres qui sont dans l'émotion, dans les découvertes, voyages, etc. Donc, tant qu'on est passionné de quelque chose, en général, on arrive à trouver d'autres personnes qui sont autant passionnées et qui deviennent ta communauté. C'est ça. Alors aujourd'hui, moi je veux savoir, Totem Experience évolue en tant qu'entreprise légalement constituée ou juste on reste toujours dans le cercle d'un espace de créativité digitale et autres. Mais tu me minimises. Non mais voilà, il faut que ça vienne de ta bouche. Je rigole. Non, on est vraiment très, très rigoureux là-dessus, sur l'aspect juridique. On a créé la structure. On a une structure on a une structure même à Paris parce que parfois on traite avec les sièges de nos clients. On a une structure ici en Côte d'Ivoire. On a une structure ici également en Guinée. On devait créer une structure au Sénégal cette année, mais avec la crise, c'est reporté. Donc cet aspect juridique est très, très important parce que ça permet de mettre un cadre et surtout par rapport au niveau. Si vous voulez atteindre des niveaux de partenaires solides, il faut que cette base-là, même si ça coûte un peu parfois à faire, mais il faut passer par ça. Si j'ai un conseil aux entrepreneurs, c'est il ne faut pas économiser sur cette constitution juridique. Et rapidement, avant la pause bien sûr, comment est-ce que tu as trouvé les financements pour te lancer dans le digital et aujourd'hui être le leader, on va dire, sur le digital? Alors, tu as eu un fonds ou Non, on n'a pas fait de levée de fonds en tant que tel, en tout cas pas à ce jour. Au tout début, on a lancé avec, on a eu quelques amis autour de nous, on leur a demandé est-ce qu'ils voulaient participer. Malheureusement, leurs sous sont partis très vite parce qu'en fait, on était parti sur une autre idée, mais on a su rebondir. Et depuis, en fait, on est en autofinancement pour le moment. Et ce qui marche bien, c'est que du coup, les banques nous font de plus en plus confiance puisqu'on a un système vertueux. Donc ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, toi, en tant que jeune, tu emploies combien de jeunes déjà? Donc là, on est une équipe de 25. 25 personnes. 25, ouais. Je pense que ça s'applaudit. Voilà.
On n'a pas forcément besoin d'attendre donc des fonds du Fonds mondial international ou je ne sais pas d'une quelconque quantité pour entreprendre. Il faut déjà beaucoup de cran et puis jetez-vous forcément. Vous allez taper poteau une fois, mais après c'est clair qu'avec votre hargne, votre rage de vaincre et surtout votre volonté, vous allez y arriver. Comme lui d'ailleurs, Kayi Lumumba, qui est mon invité aujourd'hui. Dans quelques instants, quand on revient, on va parler de Adicom Days. Alors en anglais, founder, CEO de Totem Experience et aussi de Adicom Days. On va en parler maintenant. C'est quoi Adicom Days? Adicom Days, donc pour Africa Digital Communication. D'accord. Donc, Adicom Days, c'est un rendez-vous en fait. C'est un rendez-vous de la créativité digitale africaine. Chaque année, on fait venir toutes les personnes dont on a parlé avant. Donc, les responsables de marques, les influenceurs, les médias en ligne, les médias même hors ligne. Tout cet écosystème se réunit, vient des 4 coins du continent et d'ailleurs aussi. Et donc, pendant quelques jours, on essaie de voir quelles sont les meilleures pratiques pour améliorer en fait le secteur. Quelle est la meilleure façon en fait de collaborer entre les influenceurs et les marques? Quelles sont les nouveautés observées dans les autres pays, etc., etc. Donc c'est vraiment un rendez-vous important parce que du coup les gens apprennent, se rencontrent et surtout s'inspirent pour créer de meilleures choses. C'est cela, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui naissent sur le digital, notamment des community managers, il y a même des gens qui n'ont plus besoin de la télé forcément. Est-ce que Adicom aussi ne vient pas s'ériger en tant que, nouveau rival des médias classiques qu'on connaît, la télé, la radio, la presse? Alors jusqu'à aujourd'hui, Adicom, c'est surtout un événement. Après, c'est marrant, cette année, la nouveauté, c'est que ça va être en ligne. En ligne, d'accord. Donc là, à cause de la Covid. Voilà. Donc là, on a fait effectivement de gros tournages. On s'est pris justement pour une grosse boîte de prod, puisque du coup, il va y avoir pas mal de surprises en ligne, etc. N'est pas encore sur je pense pas qu'il y ait déjà une demande pour faire une télévision à 100% sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est sûr que les acteurs, les créateurs de contenu, quand on additionne leur public, donc on est à des dizaines de millions de personnes, là, effectivement, on se dit il y a une audience qui est assez impressionnante et qui rappelle les chiffres de la télévision. D'accord. On va dire dans 20 ans, ou peut-être tout près là, dans 10 ans, dans 5 ans, est-ce que toi, en tant que professionnel du digital, tu penses qu'on va toujours se tourner vers les médias classiques ou on aura tous un monde connecté entièrement, à 100%? Alors, dans le futur, alors ça tombe bien, parce que c'est le thème des Adicom Days, c'est le futur de la communication digitale. Et on a demandé justement à tous ces experts leur avis sur le futur. Je ne sais pas si je pourrais déjà être aussi radical. Moi, je crois beaucoup dans la complémentarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est en train de parler, par exemple, Willy, chez un autre public que quand on poste sur nos différents réseaux sociaux. Donc, il y a une complémentarité. Personne consomme l'information de manière différente. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des ponts qui vont de plus en plus être évidents. Maintenant, ce qu'on observe, si on doit observer des pays qui ont un peu évolué, comme les nôtres, comme au Brésil, etc., c'est que parfois, les marques commencent à réfléchir d'abord leur communication digitale et ensuite leur communication offline, comme on dit. Donc en classique. Mais ici, pour le moment, on est encore sur... le classique plus le classique. À part quelques marques qui sont vraiment très bien avancées, on est encore sur communication classique et on ajoute le digital dessus. C'est cela. Moi, en tout cas, j'ai un grand respect pour toute l'équipe digitale ici, gérée par Hans Lamblin. À ses côtés, donc, on a Leïla aussi, qui est proche du digital. Et puis, bien sûr, aussi, Cécilia Fall, des noms que tu dois certainement connaître ou qui te connaissent aussi, notamment parce qu'ils gèrent à eux seuls le digital. En juste moins d'un mois seulement, ils nous ont ramené sur Instagram 100 000 followers. Je pense que ça peut dire bravo. Alors, donc, rapidement... J'ai vu qu'il y a des groupes, il y a des groupes live, il y a Live TV en direct, il y a la chaîne YouTube. C'est très, très, très bien pensé. Je regarde ça aussi. Et Adicom, pour cette année, ce sera laquelle édition? Donc, ce sera la 4e édition. 4e édition, 100% en ligne, 100% gratuite. On nous a souvent
dit oui, mais il faut payer pour entrer. Cette fois, c'est 100% en ligne, 100% gratuite. C'est jeudi 22 octobre, toute la journée, conférence, formation. Et vendredi soir, 23 octobre, là, c'est la cérémonie des Awards, où on récompense les influenceurs qui ont été le plus créatifs cette année sur le continent de tous les pays. Donc, ça va être 2 jours intenses sur la page Facebook d'Adicom Days. Adicom Days, en tout cas. Voilà, vous êtes prévenus à Adicom Days, allez-y dès déjà jeudi et puis aussi vendredi pour la grosse soirée de récompense. Tu ne pars pas. Nous, ici, comme le dit l'adage, hein, plus on est de fous, j'y arrive, plus on rit. Chaque mardi, pour les rendez-vous de Willy, pour rire encore plus fort, j'invite sur le plateau un super fan qui nous suit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On va la découvrir après le jingle. Allez, notre super fan du jour, encore re-jingle. J'adore, il est bref, concis, précis et puis il est top. En tout cas, bravo à toi. Ouais, il est nickel. Aujourd'hui, c'est Sommet Flora qui nous rejoint maintenant sur le plateau du WAM. Sommet Flora. Flo. Comment ça va, Flo? Ça va? Bisous. Allez. Flo, je te présente Kai, Flo. C'est notre super fan du jour. Alors, tous les mardis, lundi déjà, on lance sur Internet, sur nos différentes pages, un challenge et on retient le ou la meilleure. Aujourd'hui, c'est Sommet Flora qui est avec nous. Comment ça va, Sommet? Je vais bien. Et chez vous? Oui, ça va très bien. D'autant plus que je te vois. On n'a plus besoin de lumière parce que ton teint seulement déjà nous apporte beaucoup de... Du bruit pour Flora, s'il vous plaît. Allez, Flo, tu fais quoi dans la vie? Mais je suis commercial. Commercial, d'accord, dans une entreprise de la place. Très bien. Et ton commerce t'a fait venir ici, en tout cas. Alors, il s'agissait tout simplement d'écrire une phrase en nouchi. Et c'était quoi la phrase qui t'a fait venir ici? C'était de formuler une phrase en nouchi. Ouais. Voilà. Et ma phrase, ivoirien, c'est cela. Et ma phrase, c'était... C'est pas Yaya, Live TV, tu es Zopanana et Willy Dumbo est Zota. Merci, je ne savais pas. Même avec sa calvitie, encore, qui déjà, suis fort même. Merci pour le compliment. Dis-moi ça en face maintenant. Je peux toucher la calvitie. Viens toucher. Si c'est femme peut toucher, mais pas garçon. Aïe. C'est bon, c'est vrai? C'est chaud. Hein. Ah, c'est chaud. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans l'émission? Qu'est-ce que tu aimes sur la télé? Dis-nous. En fait, c'est une très belle émission. Merci. Voilà, et vu que la journée, moi, personnellement, je n'ai pas le temps. D'accord. Donc, la nuit, je regarde. En aquanie. C'est ça. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Ben non, rien. Pour l'instant, ça va. Ça va. Il y a du tonus, il y a de l'humour, surtout avec vous. Donc, franchement, j'adore. D'accord, ok. Rapidement, avant de te dire au revoir, on sait que tu maîtrises donc le nouchi, qui est l'argot ivoirien. Donc, dis-nous rapidement ici, la paix vaut mieux que la guerre, asseyons-nous et discutons. Tu dis ça en nouchi. Regarde la caméra en face de toi. Non, en face de toi qui est allumée. La caméra en face de toi qui est allumée. Voilà, et puis dis, la paix vaut mieux que la guerre, asseyons-nous et discutons en nouchi. Ouais, c'est compliqué, hein. Bon, faut dire, la paix... Vas-y. Mais la paix vaut mieux que la guerre. Ouais. Donc, ensemble, cultivons la paix et vivons dans la paix. Bon, elle est trop choco. C'est qu'elle sur les bras, les vieux pères, les hauts pas, pardon, hein. Vos bang arrêtez ça. Nous, là, on veut s'amuser, on veut décaler dans la paix, on veut venir bara ici, quoi. Voilà, on n'a qu'à au popo, on n'a qu'à commande vous. Passez là, il n'y a rien dedans. Allez, c'est sur ça qu'on va se dire au revoir. Merci infiniment d'être passé ici, Kaïlo Mouba. On te retrouve donc dès ce jeudi-là et puis le vendredi pour Adicom Days. Quelle édition déjà? Quatrième édition. En ligne sur Facebook. Sur Facebook, sur la page de Adicom Days. Merci infiniment, Sommet Flora, d'être passé. Tu auras la chance de repartir avec des lots tout à l'heure et puis aussi de visiter, faire des photos. On se retrouve demain à la même heure, mais il y aura aussi la rediff 17 et 23h. Je vous laisse en compagnie du JT. Bye, au revoir.